très important de savoir pourquoi Dieu m'a mis sur cette terre. Il est très important de savoir pourquoi Dieu m'a mis aux États-Unis. Il est très important de savoir pourquoi Dieu m'a mis en Afrique. Il est très important de savoir pourquoi Dieu m'a mis en Asie. Il est très important de savoir pourquoi Dieu m'a mis en France. Il est très important de savoir où nous allons. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Dans la vie spirituelle, tout est su et tout est connu. Bien-aimé, je veux te dire cet après-midi que le hasard n'existe pas avec Dieu. Tu n'es pas venu ici par hasard. Tu n'es pas dans le groupe musical par hasard. Tu n'es pas serviteur de Dieu par hasard. Tu n'es pas servant de Dieu par hasard. Mais c'est parce que Dieu a vu en toi quelque chose de glorieux, de puissant, de fort. Dieu veut que tu règnes sur cette terre. Qui a dit Amen? Amen. Oh, si je sais pourquoi je suis là, si je sais pourquoi j'existe, si je sais pourquoi je marche, je serai connecté au ciel. Je serai connecté au ciel. Je ne suis pas venu parler à ton corps physique, mais je suis venu parler à ton esprit. Je ne suis pas venu parler aux choses physiques, mais je suis venu parler aux choses surnaturelles, aux gens surnaturels, aux personnes qui pourront entrer dans la sphère de l'esprit. Dans une bonne atmosphère surnaturelle. Je sais que tu es peut-être fatigué. Tu es peut-être venu découragé. Tu te poses des questions sur ta vie familiale, sur ton ministère, dans tes activités. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es à la bonne place parce que cet après-midi, Dieu va t'apporter la solution, la réponse à ton problème. Comment entrer dans sa destinée prophétique? Comment devenir un grand homme? Comment devenir une grande femme? Comment devenir un grand serviteur de Dieu rempli de pouvoir et de feu de Dieu? Comment devenir une grande servante de Dieu remplie de la grâce et de l'autorité de Dieu? Bien-aimé, Salomon a pris 7 ans pour bâtir le temple de l'Éternel. Et après ces 7 ans, il y a eu 2 signes quand il a invoqué Dieu. D'abord, l'onction, le premier signe. Et le deuxième signe, la gloire de Dieu. Si vous avez l'onction, il ne vous manquera rien. Si vous avez la gloire de Dieu, vous accomplirez les œuvres de Dieu avec succès et réussite. Qui a dit Amen? Amen. Bien-aimé, les hommes sont différenciés par rapport à la présence de Dieu qui anime l'esprit de chacun et qui bouge dans le cœur de chacun. Dis-moi, quel esprit t'anime? Je te dirai qui tu adores. Je te dirai où tu iras. Je te dirai qui tu seras. Oh, je suis dans une joie de savoir que tu adores le Dieu créateur puissant du ciel et la terre, Jésus de Nazareth. C'est pourquoi tu réussiras. C'est pourquoi Dieu viendra te visiter. Dieu viendra changer
ta situation. Dans la restauration, il y a 4 dimensions. Vous tous qui êtes en France ici, ou un peu partout dans le monde, il y a 4 dimensions. Dis à ton voisin 4 dimensions. 4 dimensions. La première dimension, nous avons le fast-food. N'est-ce pas? Vous connaissez ça? Amen. Le fast-food. La deuxième dimension, nous avons le bistrot. Vous connaissez ça? N'est-ce pas? Vous avez peut-être déjà mangé là-bas. La troisième dimension, nous avons les restaurants. Et la quatrième dimension, nous avons les restaurants étoilés. Qui a dit Amen? Amen. Si je veux représenter cela, dans l'église, nous avons des chrétiens fast-food. Les chrétiens fast-food, ce sont des chrétiens qui sont limités. Nous avons les chrétiens bistrot. Ce sont des chrétiens micro-ondes. Ils ne veulent pas suivre les principes et les préceptes de Dieu. Ils veulent tout avoir. Nous avons les chrétiens restaurants. Eux, ils disent, Seigneur, donne-moi, donne-moi, j'ai faim, donne-moi, je vais manger, donne-moi. Et nous avons les chrétiens restaurants avec étoile. C'est-à-dire, ce n'est pas eux qui demandent à Dieu, ce n'est pas eux qui se déplacent, mais c'est Dieu qui se déplace vers eux. C'est Dieu qui vient vers eux. C'est Dieu qui vient les restaurer. Je veux que tu fasses partie des chrétiens étoilés. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? Amen. Comment entrer dans sa destinée? Comment entrer dans la plénitude et la complétude de son ministère? Comment entrer dans les affaires? Non seulement les affaires, mais de grandes affaires. Amen. Non, ça ne les concerne pas. Amen. Sinon, ils allaient dire Amen fort. Amen. Ils n'aiment pas les bonnes choses. Amen. En tout cas, moi, les bonnes choses même. Si toi, tu n'aimes pas les bonnes choses, moi, j'aime les bonnes choses. Parce que quand tu as la bonne chose, tu as le moral. Quand tu as la bonne chose, tu as la force. Quand tu as la bonne chose, tu as la santé. Quand tu as la bonne chose, tu parles bien. Merci. Alléluia. C'est parce que vous êtes des chrétiens étoilés qu'on doit vous dire là où vous devez être, là où vous devez vous asseoir, ce que vous devez obtenir. L'horloge de Dieu n'est pas ton horloge. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Tu as attendu. Tu as cru que tu attendais bien. Tu t'es patienté. Tu as cru que tu te patientais bien. Tu as tout fait. Tu as cru que tu faisais bien. Mais Dieu vient te dire aujourd'hui que tu dois changer d'horloge. Tu dois changer de température et de tempérament et de temps. Maintenant, va vers le temps de Dieu. Va vers la grâce de Dieu. Va vers la gloire de Dieu. Va vers la réussite de Dieu. Va vers ta délivrance. Va saisir ta guérison. Va saisir ton miracle. Alléluia. Moving in our midst, I worship you. I worship